Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour vos commentaires très sympas sur ces podcasts. Donc si vous aimez, bien sûr, vous mettez un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le en cliquant sur la petite cloche et choisissez votre mode pour être averti justement des publications de ces podcasts ou des vidéos. Podcast consacré aujourd'hui à la prochaine nouvelle lune du 2 mars, nouvelle lune dans le signe des Poissons. Donc une nouvelle lune qui va faire justement un focus sur l'énergie de ce signe et évidemment sur la planète Neptune, maître des Poissons, qui est dans son signe, et Jupiter également co-maître des Poissons, donc également à domicile. Et donc cette nouvelle lune prépare, si je puis dire, la conjonction à venir Jupiter-Neptune qui aura lieu le 19 mars. Quand on regarde la carte du ciel, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que nous avons un ascendant Vierge. Et force est de constater que pour beaucoup d'aspects à la planète Neptune, en lien justement avec les Poissons et la future conjonction Jupiter-Neptune, conjonction ô combien importante que j'ai déjà développée, mais justement je vais continuer à en parler au fur et à mesure, on a des ascendants Vierges. C'est très intéressant parce que le Poisson a tendance à noyer un petit peu les choses, à flouter les choses. Là, si vous voulez, on est un peu dans une espèce de déluge d'informations qui viennent de toutes parts, des informations assez protéiformes aussi, hein, ce qui est le propre du Poisson, qu'on associe également au dieu Proté dans la mythologie. Eh bien la Vierge, elle, justement, elle invite à faire du discernement au milieu de tout ça. Elle invite à faire la part des choses. Elle invite à faire du tri hein, dans ce flot quasiment ininterrompu d'informations. Surtout en ce moment, l'actualité est quand même particulièrement riche. Vous allez me dire qu'elle est riche depuis plus de 2 ans. C'est vrai qu'on est quand même dans une phase, là, je pense qu'on est nombreux à le ressentir, euh, très bouleversante, très bouleversée, très perturbante, très perturbée. Si vous voulez, on sent bien que là, les cartes sont rebattues dans le jeu sociétal, que nos modes de fonctionnement, en tout cas les modes de fonctionnement sur lesquels on s'appuyait pour vivre, les règles, voilà, les us et coutumes, les modus vivendi divers et variés, sont profondément bouleversés. On a l'impression, si vous voulez, et ça je l'ai déjà dit, que quelque chose s'arrête, hein, un mode, des modes de vie s'arrêtent, sont en train de s'arrêter, voilà. Donc on est dans cette énergie-là. Alors je vais faire un bref rappel mythologique, assez vulgarisé. Que sont ces dieux Jupiter et Neptune? Bah, ce sont des dieux assez facétieux, hein, qui règnent quand même en maître absolu sur l'Olympe, surtout Jupiter, Zeus. Ils sont facétieux et assez bougons, assez soupolés, comme on dit, parce que, si vous voulez, quand les choses ne vont pas dans leur sens, dans le sens de leurs idéaux, eh bien, ils piquent des colères redoutables. N'oublions pas quand même qu'il y a dans la symbolique les dieux et les hommes. Et les colères des dieux sont souvent adressées envers les hommes. Quand les hommes ne veulent plus respecter les injonctions divines, eh bien, ils s'exposent forcément à leurs courroux. Alors là, on est dans le domaine de Neptune. Et je peux vous dire que les courroux neptuniens sont redoutables. Bien sûr que c'est une planète d'idéal, hein, c'est la planète du rêve, c'est la planète de l'imaginaire, c'est la planète, si vous voulez, c'est le dieu qui justement permet ou invite à cheminer vers un idéal, mais si on ne chemine pas vers cet idéal, ou si on trahit cet idéal, alors il se met en colère. Et les colères neptuniennes sont diluviennes. Après moi, le déluge, autrement dit. Et là, on est actuellement un petit peu dans ce genre de contexte. Alors quand Neptune n'est pas content, il fait souffler la tempête, hein. Toutes sortes de tempêtes. C'est les inondations, c'est les tsunamis, les raz-de-marée,
les grandes eaux submersives qui s'abattent sur la Terre et sur les hommes. Neptune est armé d'un trident, et quand il plante le trident dans le sol, cela provoque des tremblements de terre, des séismes redoutables, qui font tabula rasa de ce qui est construit sur ces sols. Neptune, aussi d'un point de vue de la symbolique biblique, c'est le déluge, hein. C'est la grande noyade de la terre, de l'humanité, c'est la colère de Dieu, la colère divine, qui submerge la terre des grandes eaux. Donc avec l'énergie de Neptune associée à Jupiter ici, on est vraiment dans comment dire, dans un contexte diluvien submersif. Si nous n'avançons pas dans le sens d'un idéal, comme je l'ai dit, de fraternité, de solidarité, et surtout de réaccord avec l'écosystème dans lequel nous vivons. Si nous ne faisons pas cela, alors effectivement, on va s'exposer symboliquement au courroux divin, au courroux diluvien, donc une sorte de déluge. En même temps, Dieu permet à Noé de se sauver justement de ce déluge en construisant une arche, et Noé sélectionne donc certaines espèces, certains éléments élus, électifs, pour monter dans l'arche, afin de pouvoir reconstruire justement une nouvelle civilisation, un nouvel espace de vie. Et là, on est bien dans la symbolique de Neptune qui incarne les deux faces de la même médaille, à la fois le naufrage et le sauvetage. Symboliquement, les colères neptuniennes ou les grandes eaux neptuniennes, c'est des eaux purificatrices. C'est des eaux qui nettoient l'ancien, qui nettoient le passé, qui le dissout. Parce que nous arrivons à un moment donné où l'ancien dysfonctionne, l'ancien n'est plus raccord en fait avec le projet évolutif de la vie, et donc les eaux sont là pour nettoyer. Mais c'est vrai que ça en passe par une espèce de grande vague de tsunami. Alors c'est pas obligé que ça en passe par là, mais si les hommes résistent et ne veulent pas entendre le message divin, alors ben voilà, c'est le raz-de-marée, c'est le tsunami, avec toutefois la possibilité quand même d'avoir des élus choisis par les dieux, des élus du peuple des hommes, choisis par les dieux, qui méritent d'être sauvés pour pouvoir reconstruire une nouvelle civilisation. Donc de leur permettre de construire une espèce d'arche d'alliance pour se sauver des grandes eaux, hein, des grandes marées submersives qui vont emporter toute la vie en présence sur Terre, mais qui reste accrochée à son passé. Ces éléments électifs, ces éléments élus, ce peuple élu en quelque sorte, sauvé donc par les dieux, sauvé par Dieu, eh bien, de façon à reconstruire eh bien, une nouvelle civilisation, de façon à avancer vers la terre promise. Vous voyez, on rejoint encore l'Ancien Testament, la Genèse de l'Ancien Testament. Et donc, cette terre promise qui coïncide bien, qui correspond bien justement au rêve neptunien, au rêve prophétique neptunien et jupitérien, la promesse d'une meilleure civilisation, de l'amélioration donc de la civilisation, des civilisations, aussi avec le projet uranien. Uranus, planète, divinité justement, qui regarde devant, qui est justement prométhéenne, promesse, promise, le futur, le progrès, la découverte, l'avancée justement vers ces terres de promesses, ces mondes qui nous invitent à avoir de nouvelles promesses. Et ces nouvelles promesses doivent être quand même alignées et en accord avec le monde du vivant, avec la nature, avec toutes les espèces qui peuplent cette planète. Car dans l'arche de Noé, justement, il y a des échantillons de toutes les espèces, justement, pour pouvoir réensemencer justement la terre promise, la nouvelle terre promise.
Mais cette terre promise en passe par un grand nettoyage, une grande lessive neptunienne. Nous sommes aussi dans la parabole de la Genèse de l'Ancien Testament, de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe, et plus particulièrement de Sodome, où résident Lot, sa femme et sa famille. Lot, qui est le neveu d'Abraham. Pour faire court, Lot est averti par 2 anges que Yahvé a pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe parce que ces villes, autrement dit symboliquement ces civilisations, sont tombées dans la luxure et la dépravation. Là-dessus s'entament des négociations entre Abraham et Yahvé, Dieu, qui tentent de s'accorder pour sauver quelques justes. Donc accorder le salut divin à quelques élus. Dieu accepte à la seule condition, c'est que ces élus ne se retournent pas au cours de leur exode sur l'effondrement de la cité Sodome, au risque d'être statufiés sur place, d'être changés en statue de sel. Et évidemment, c'est ce qui arrive, bien sûr. L'épouse de Lot ne peut pas s'empêcher de se retourner sur la destruction de la cité et est immédiatement changée en statue de sel. S'ensuit un échange entre Lot et les 2 anges. Au moment où les 2 anges quittent la maison de Lot, ils frappent le peuple de Sodome de ses cités. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que là on est vraiment dans le flou neptunien où on ne voit plus. On est égaré, perdu dans ses croyances, dans ses mondes d'illusions, aussi dans ses désirs égotiques, dans ses désirs de possession, parce que c'est de ça dont il s'agit dans cette parabole biblique, de vénalité, de cupidité, d'excès en tout genre. Et ça, c'est rattaché aux égarements jupitériens, qui en veut toujours trop, toujours plus, pas suffisamment rassasié, pas suffisamment repu. Si on regarde bien, il l'est déjà. Donc là, Dieu, dans son courroux, fait pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe et d'autres cités pour les détruire. La symbolique de cette parabole, qu'on retrouve également dans le mythe d'Orphée et d'Eurydice, c'est qu'on ne doit pas se retourner sur ses biens et ses bonheurs passés, sur certaines valeurs d'attachement. Le fait de se retourner derrière soi dans un moment d'effondrement est souvent frappé d'interdits et de punitions. Dans le Nouveau Testament, Jésus demande à ses disciples de ne pas se retourner sur les biens inutiles au salut. Donc on est toujours dans cette représentation d'accepter de lâcher prise, d'abandonner ce à quoi on était attaché, pensant que ces valeurs d'attachement étaient les bonnes. Ce qui d'ailleurs était le cas, mais comme il y a une nécessité de progresser, d'avancer, alors il faut abandonner. Il faut laisser tomber, sans se retourner derrière soi, sans se retourner sur son passé. Sinon, on est figé sur place et on ne peut plus avancer. On ne peut plus être inscrit dans le mouvement perpétuel évolutif de la vie. Il est juste utile de conserver l'expérience accumulée liée à l'histoire de ce passé, mais pas de conserver les éléments du passé, de ne pas rester dans les éléments du passé. Je ne peux pas m'empêcher dans cette parabole de penser à une forme de vitrification, parce que je n'en oublie pas aussi, dans ce moment que nous vivons, qu'il y a Uranus qui fait un sextile justement à cette nouvelle lune, donc aspect facilitant aussi. Uranus, c'est la foudre qui s'abat sur la Terre. Uranus, uranium, voyez, donc attention à ce feu qui pourrait s'abattre aussi sur la Terre, et qui pourrait changer en statue de sel, et donc là on est dans une forme de vitrification, toute vie sur Terre. Alors évidemment, retranché à la période que nous vivons, je n'en oublie pas aussi dans ce moment diluvien dans lequel nous entrons aussi l'aspect de carré Saturne-Uranus, parce que là aussi on a affaire à des grandes divinités qui sont les constructeurs de formes et les déconstructeurs de formes aussi. Il y a aussi Pluton dans le Capricorne, il joue un rôle important dans l'étape de purification et de nettoyage, et de nécessité de se défaire et de se débarrasser des peaux mortes civilisationnelles, si je puis dire. Eh bien, cet aspect-là, en tout cas, la somme, on va dire, de tout ce climat astrologique
participe de ce changement nécessaire civilisationnel dont je parle depuis un certain temps dans mes analyses, euh, de cet effondrement, parce que je pense que va en passer par un effondrement, et que il y a différents éléments, différents événements qui vont participer de cette déconstruction, de cet effondrement civilisationnel, de cette nécessité de grande lessive, de grand nettoyage par rapport aux desseins qui nous attendent devant nous. En fait, pour pouvoir permettre à d'autres choses de prendre la place, il est nécessaire de faire du ménage, hein, de faire du nettoyage. Alors bien entendu, on souhaite dans ces moments-là que ce grand nettoyage se fasse d'une manière douce, dans le calme et la sérénité. Et ces planètes, en fait, nous proposent cela. Hein. En fait, il n'y a jamais. Quand je parle de courroux divins, les courroux surviennent parce que les hommes ne veulent pas entendre les dieux et veulent d'ailleurs se dérober à leurs injonctions. La nature humaine, les êtres humains veulent en faire qu'à leur tête, se prennent eux-mêmes pour des dieux, c'est un peu le calife à la place du calife, si vous préférez, et à un moment donné, les dieux, quelque part, sont assez facétieux et laissent faire les hommes, leur laissant penser qu'effectivement ce sont des dieux. Vous savez, c'est le mythe de Prométhée hein, qui dérobe le feu divin, et pour se l'approprier, et bien justement, derrière, la colère divine, la colère de Zeus, est absolument terrible. Tout ça pour rappeler aux hommes un peu d'humilité face effectivement aux articulations énergétiques de l'univers, du cosmos, de la nature, de la Terre, etc., etc. Alors, par rapport au contexte dans lequel nous sommes actuellement, on le voit, hein, c'est un contexte particulièrement tendu. Ça a commencé déjà avec la crise du Covid, on a vu, hein, c'était compliqué, beaucoup de restrictions, beaucoup de bouleversements justement dans nos façons d'être et nos façons de vivre. Tout le monde ne l'a pas forcément bien vécu, il y en a bon, qui sont assez facilement entrés dans le moule, et puis d'autres, ça a été vraiment très difficile. Et ce n'est pas fini d'ailleurs, hein, je précise. Pour l'instant, c'est un petit peu un temps de pause, mais je pense qu'on n'en a pas fini avec ça. Et effectivement, euh, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont encore en souffrance par rapport à tout cela. Et on a aussi en ce moment la tension, hein, la crise très tendue entre les grandes puissances, la crise en Ukraine qui met en tension la Russie et les alliés des pays de l'OTAN. Si j'avais en face de moi les grands dirigeants de ce monde, que ce soit dans un camp ou dans l'autre, je leur dirais, messieurs, dames, les dirigeants, attention, prudence parce que là, nous sommes justement dans un contexte astrologique avec des dynamiques plutôt facilitantes pour faire démarrer effectivement un conflit de grande ampleur. Nous sommes dans un moment là aussi, ça s'embrase, eh bien on pourrait aller vers le déclenchement d'un grand incendie avec un feu diluvien qui pourrait s'abattre sur la Terre. Parce que nous sommes dans des énergies symboliques et mythologiques qui s'inscrivent dans ce registre-là. Et les aspects facilitants en astrologie, bah, ils peuvent faciliter des choses super cool, mais aussi des choses pas glop. Donc là, attention, hein, j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents, parce que effectivement, nous pourrions nous retrouver voilà, dans un embrasement, dans un espèce de déluge, un déluge de feu, un peu de folie aussi générale, hein. Donc là, il est intéressant dans ce moment-là justement de faire appel à l'ascendant vierge, hein. L'ascendant vierge qui nous invite à faire preuve de discernement, de, de faire attention de ne pas se laisser noyer dans un flot d'informations qui peuvent nous amener dans des modes de croyance totalement déraisonnables. Et donc embarquer une grande partie de l'humanité dans une sorte oui, de peur, de paranoïa délirante collective. Faire du discernement, ça permet aussi de voir que les méchants et les gentils sont pas forcément ni d'un côté ni de l'autre. Il y en a un petit peu dans les deux camps qui s'opposent. Et comme on a aussi la conjonction Mars, Vénus, Vesta, Pluton, euh,
eh bien, il peut y avoir effectivement une fédération entre les pays, une association, des alliances, hein, justement, qui se créent comme c'est souvent le cas quand il y a des conflits armés. Voilà, donc soyons attentifs et voilà, et que les dirigeants du monde, là, calment un petit peu leurs ardeurs et reviennent à de la raison, hein. Ça permet aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui se trame, pour les personnes qui justement essaient d'analyser, s'intéresser de près à une situation géopolitique, géostratégique assez complexe et en même temps souvent simple. Se poser la question de savoir pourquoi, enfin s'il y a une guerre, donc pourquoi il y a cette guerre. Et généralement, la réflexion, c'est que quand il y a une guerre, c'est pour conquérir un territoire. Et quand on veut conquérir un territoire, c'est pour s'accaparer les ressources et les richesses de ce territoire. C'est souvent le but de toute guerre. Parce que ses propres ressources ne suffisent plus à nourrir son propre peuple, ou alors ces ressources s'épuisent complètement. Donc on part à la conquête d'autres ressources. Sauf que si ces ressources appartiennent à une autre civilisation, bah voilà, on va utiliser la force pour faire main basse sur les ressources de l'autre peuple. C'est aussi là la manifestation, une des manifestations possibles de cet Uranus dans le Taureau, de la bascule aussi du nœud nord dans le Taureau, la découverte, la conquête de nouvelles terres et l'envie de conquérir les nouvelles richesses, les nouvelles ressources de ce territoire, de cette terre. Des ressources justement de la terre non encore exploitées. Et comme on est avec le signe de la Vierge, la virginité, où sont les sols, les territoires encore vierges, aux ressources multiples, encore inexploitées? Qu'est-ce qu'il y a dans le dessous des cartes? Parce que généralement, il y a souvent le dessous des cartes au moment des conflits. Des enjeux, des menaces, des intérêts géostratégiques, géopolitiques, des déstabilisations de régimes avec des sphères d'influence souvent économiques, mais pas que, des intimidations. Bref, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont un peu enfouies, cachées, qui ne sont pas vraiment avérées. Ça aussi, c'est le Pluton hein, qui ne révèle pas toujours les vrais mobiles de certaines interventions. Donc voilà, avec ces énergies vierges répétées, on est invité à faire preuve de beaucoup de discernement et essayer d'être analytique de manière la plus juste possible et de ne pas voir forcément que ce qu'on veut bien nous montrer, qui peut être parfois très diffus, source de confusion, source aussi de mensonges, une forme de malhonnêteté intellectuelle finalement, parce que justement on ne révèle pas les vrais mobiles, et donc de s'engager dans des voies de jugement complètement erronées, et de voir effectivement le bien, le mal, et d'un côté et de l'autre, avoir une vision manichéenne, alors que finalement celle-ci n'est pas vraiment à sa place. L'écueil serait de tomber dans une posture idéologique partisane qui n'est pas juste, qui n'a pas lieu d'être. Cette énergie astrale va se manifester de différentes manières, hein, bien sûr. C'est le climat actuel général, et pas seulement s'exprimer à travers ce climat de tension entre la Fédération de Russie et les pays de l'OTAN. Donc ça interroge sur qui veut conquérir le territoire de l'autre pour s'approprier quelles richesses et où sont les richesses. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que là-dedans, dans le flou là, neptunien, et le flot d'informations diluvien neptunien, il est intéressant quand même d'essayer de replacer les choses dans un contexte, et ça c'est la Vierge qui invite à ça, hein. La Vierge invite à vraiment analyser, à remettre de l'ordre, à faire du tri, à replacer les choses vraiment convenablement dans leur contexte, et aussi, du coup, d'éliminer, parce que quand on fait du tri, on élimine les informations, les éléments qui ne sont pas idoines, pour garder véritablement l'essentiel. Donc là, attention de bien voir le jeu de cartes géopolitique, géostratégique, historique aussi, qui est en train de se jouer. Attention à ces tensions.
parce qu'effectivement, je le dis, hein, avec les configurations astrales qui sont en présence, voilà, il y a une facilitation en cas d'un déclenchement officiel d'hostilité. Il y a des possibilités d'embrasement très 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 de grande ampleur. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui va être, bien sûr, parce que Neptune et Jupiter sont aussi des planètes de pacification, hein. Ce sont des planètes de recherche de concorde, à condition d'aller dans le sens de cette concorde. Dans les aspects facilitants, on voit que cette nouvelle lune fait un sextile à Uranus en taureau. Et Uranus, dans le taureau, Uranus c'est la foudre qui s'abat sur la Terre, hein. Uranus, l'uranium, Pluton dans le Capricorne, Pluton c'est la planète qui détruit, qui déconstruit pour reconstruire. Le Capricorne représente les structures de pays, les structures d'État. Donc vous voyez, Uranus, uranium, Pluton, plutonium. Bon, je n'irai pas plus loin dans mon explication, je pense que vous m'avez saisi. Donc comme on est dans un contexte diluvien, de déluge, voilà, soyons sur nos gardes. Si en effet conflit il y a, si Troisième Guerre mondiale il y a, parce que c'est un petit peu ce qui apparaît dans les titres, cela pourrait participer à accélérer le processus, effectivement, de déconstruction de civilisation, d'effondrement civilisationnel, avec évidemment toutes les conséquences qu'on peut imaginer dans la suite. Parce que même si on doit changer de civilisation, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'il serait intéressant de le faire, bien évidemment. Hein. C'est dans la réflexion, dans le discernement, en prenant aussi son temps. Hein. Bien sûr, comme nous avons les deux faces d'une même médaille, le côté positif de la conjonction Jupiter-Neptune et de cette nouvelle lune, je l'ai dit, hein, c'est la fédération de solidarité humaine. Voilà, peut-être effectivement que le contexte s'accélérant dans vraiment des moments assez difficiles économiquement, sociétalement, socialement, eh bien, que voilà, des organisations, des structures s'organisent, se mettent en place, qui va justement créer des espèces de conglomérats de personnes animées justement de belles pensées, de belles vertus, pour s'entraider les uns les autres dans un moment un petit peu délicat, un peu difficile. Donc ça, c'est le côté très bon de cette conjonction, hein, porteuse d'idéaux très nobles et très prometteurs pour l'avenir. Des idéaux qui peuvent permettre justement de reconstruire un nouveau monde, en quelque sorte. Donc ça, c'est la version enthousiaste et optimiste. Enthousiaste, ça, je le rappelle, hein, l'étymologie c'est en théos, donc justement c'est avec les dieux. Donc la possibilité d'avancer vers de nouveaux futurs, de nouveaux idéaux, de nouvelles sources d'espérance dans une énergie, entre guillemets, divine, donc en accord avec l'énergie, avec les dieux, hein, en accord avec les volontés divines. Et si, évidemment, on ne fait pas cela, si on refuse justement le discernement, si on refuse de retrouver du sens logique, raisonnable, en même temps de rêver, de construire un idéal, mais logique, rationnel et viable, si on ne va pas dans ce sens-là, si on est plutôt dans l'énergie neptunienne poisson qui dilue, qui dissout, qui se perd et se noie dans un chapiteau d'illusions et de croyances erronées, alors évidemment, c'est le déluge, c'est la noyade, et seuls quelques élus triés sur le volet auront, je dirais, la possibilité de trouver le salut, de trouver la rédemption, le sauvetage de ce naufrage d'un fléau qui frappe la grande majorité de l'humanité, de la vie sur Terre, avec la possibilité de construire entre personnes bienveillantes, entre personnes justement compassionnelles et clairvoyantes, lucides, la possibilité de construire symboliquement une arche, hein, une arche d'alliance, une arche de solidarité, de fraternité, pour justement survivre à une forme de chaos.